Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast La Diva du Feng Shui, où nous explorons aujourd'hui un sujet fondamental en Feng Shui, l'énergie. Vous avez peut-être entendu parler de ce concept en lien avec les espaces, les objets et les personnes. Mais qu'est-ce que l'énergie exactement selon le Feng Shui et surtout comment développer votre capacité à la ressentir? Alors qu'est-ce que l'énergie en Feng Shui? En Feng Shui, le concept d'énergie est central. Ce que l'on appelle Qi est l'énergie vitale qui circule à travers tout ce qui existe, que ce soit dans nos environnements physiques ou à l'intérieur de nous-mêmes. L'objectif du Feng Shui est d'harmoniser cette énergie dans nos espaces pour améliorer notre bien-être, notre santé et notre prospérité. L'énergie, dans cette perspective, est invisible et subtile, mais influente. Elle est présente dans chaque élément de notre quotidien, dans les couleurs, les formes, les matériaux et même les sons, mais aussi elle circule en permanence dans notre corps le long des méridiens, dans notre maison, à travers la terre et les cieux, partout autour de nous et en nous. N'oublions pas que les mots Feng Shui veulent littéralement dire vent et eau, et c'est aussi par ces deux éléments que l'énergie circule. Tout l'art du Feng Shui est de faire en sorte que cette énergie ne circule ni trop vite ni trop lentement. Un espace bien équilibré permet à l'énergie de circuler librement, créant un environnement propice à la vitalité et à la réussite. À l'inverse, un espace désordonné ou mal harmonisé peut bloquer le flux de cette énergie, entraînant des blocages dans votre vie. L'énergie de votre corps pénètre par votre bouche, tout comme celle de votre maison entre par la porte d'entrée. Celle-ci est la principale source d'énergie de votre habitat, car elle constitue le point par lequel les personnes, ainsi que l'énergie qu'elles apportent, accèdent à votre espace de vie. Le chi idéal dans une maison doit circuler de manière fluide et régulière à travers chaque pièce. Une bonne circulation de cette énergie favorise la prospérité, l'épanouissement et le bien-être des occupants. Cependant, si votre habitat comporte des obstacles, tels qu'une porte d'entrée encombrée, le flux de chi est perturbé, ce qui peut priver certaines zones de l'énergie nécessaire à leur équilibre. Dans notre prochain podcast, je vous parlerai de la culture du Qi, ou autrement dit, de votre Feng Shui personnel. Alors restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et être informé dès la publication. Mais avant, je voudrais vous parler d'un art à développer qui est ressentir l'énergie. Ressentir l'énergie est une compétence que tout le monde peut cultiver, même si certains y sont naturellement plus sensibles. Développer votre ressenti de l'énergie vous permet de mieux comprendre l'impact de votre environnement sur vous et d'identifier les zones nécessitant des ajustements pour améliorer la circulation du chi. Voici quelques méthodes pour développer votre ressenti. En tout premier, écoutez son corps et ses émotions. Le premier pas pour ressentir l'énergie consiste à observer comment vous vous sentez dans différents espaces. Par exemple, lorsque vous entrez dans une pièce, êtes-vous immédiatement à l'aise ou ressentez-vous de la tension? Votre corps est un outil puissant pour percevoir l'énergie autour de vous. Prenez conscience de votre posture, de votre respiration,
des perceptions du corps et de vos émotions à chaque instant. En 2, la méditation et la pleine conscience. Prendre quelques minutes chaque jour pour vous asseoir dans le calme et vous concentrer sur votre respiration est un excellent moyen de développer votre sensibilité énergétique. En méditant, vous calmez votre esprit et permettez à votre corps de devenir plus réceptif à l'énergie subtile qui vous entoure. En pleine conscience, vous devenez plus attentif à la qualité de l'énergie dans votre environnement. En 3, le ressenti avec les mains. Une autre méthode très utilisée en Feng Shui pour ressentir l'énergie consiste à utiliser vos mains. Voici un exercice simple pour commencer. Frottez vos mains l'une contre l'autre pendant quelques secondes pour créer de la chaleur, ou simplement vous démarrez en éloignant légèrement vos mains l'une de l'autre à quelques centimètres et vous observez les sensations entre vos paumes. Certaines personnes ressentent une légère chaleur, un picotement ou une pression douce. Cette sensation est l'énergie que vous émettez. Approchez et éloignez lentement vos mains l'une de l'autre tout en restant concentré sur ces sensations. Avec le temps, vous deviendrez plus sensible à l'énergie émanant non seulement de vos mains, mais aussi des objets et des espaces qui vous entourent. Si vous souhaitez mieux comprendre comment réaliser cet exercice, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai réalisée, disponible sur ma chaîne YouTube. En 4, passez du temps dans la nature. La nature est un excellent guide pour apprendre à ressentir l'énergie. Le chi dans la nature est pur et équilibré. Passez du temps à marcher dans un parc, à méditer près d'un arbre ou à simplement observer les éléments naturels autour de vous permet de vous reconnecter à cette énergie universelle et d'affiner votre sensibilité. L'importance de l'énergie dans votre quotidien. Ressentir l'énergie n'est pas seulement un atout pour votre pratique du Feng Shui, c'est également une manière d'améliorer votre qualité de vie. Lorsque vous êtes en harmonie avec l'énergie qui vous entoure, vous pouvez prendre des décisions avec plus de clarté et d'intuition. Identifiez les espaces ou les situations qui sont bénéfiques pour vous. Favorisez un bien-être général en équilibrant vos émotions et votre mental. L'énergie est toujours là, que nous en soyons conscients ou non. Cependant, en développant votre capacité à la ressentir, vous pouvez devenir plus conscient de son flux et faire les ajustements nécessaires pour aligner votre vie avec les principes du Feng Shui. Je vous encourage à pratiquer ces exercices et à revenir à cet épisode pour partager vos expériences et vos ressentis. Merci de nous avoir rejoints dans cet épisode de la Diva du Feng Shui et à bientôt pour d'autres découvertes fascinantes sur le pouvoir du Feng Shui dans votre vie. Si vous souhaitez en savoir plus sur comment harmoniser votre maison en fonction des principes du Feng Shui, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez toutes les informations et les liens nécessaires dans la description. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et je vous invite à partager cet épisode avec vos proches qui pourraient aussi bénéficier de ces conseils. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode de la Diva du Feng Shui. Avec gratitude, Francine Caillard, la Diva du Feng Shui.